Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une petite vie de rôliste, en fait inspirée d'une série que Sébastien Chazage de jeux de rôle est en train de faire ces temps-ci. Il fait ses tops sur toutes sortes d'affaires. Puis, je sais pas si ça te tentait peut-être. C'est une vidéo que j'avais peut-être dans la tête déjà, mais inspirée de ça. Je vais faire un pseudo-top. Ça va être un peu difficile, là. J'ai amené des livres avec moi. Les top jeux que j'aimerais maîtriser. Tu sais, mettons là, OK, présentement, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je fais True 20 RPGS puis que ma tête est pas mal là. Fait que tu sais, j'ai pas tendance à penser à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, juste pour question de garder le focus. Tu sais, j'ai envie d'être à mon meilleur quand vient le temps de maîtriser ce système-là, qui a quand même son lot de complexité, donc j'ai envie d'être présent, tu sais. Mais quand même, tu sais, mettons, là, demain, ça finirait RPGS, tu sais, c'est un peu le principe de qu'est-ce que j'ai envie de manger à soir, parce qu'il y a tellement de jeux que j'aimerais faire, là, puis tu sais, j'ai même pas été voir dans mes PDF, qui pourrait m'intéresser, là. Mais tu sais, j'étais comme un peu, là, tu sais, qu'est-ce que t'as dans la bouche, là? Qu'est-ce que t'aurais envie de manger à soir? Parce qu'il y a des soirs que t'as envie de manger de la pizza, il y a des soirs que t'as envie de manger un repas avec des légumes. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est plus spontanément qu'est-ce qui me tombe dans les mains. Fait que si je serais meneur de jeu, à quoi que j'aimerais jouer? Je l'ai pris en anglais, Advanced Fighting Fantasy, français-anglais, mais je pense que Défi Fantastique, je ne sais pas dans le top où est-ce que je le situerais. Il est assez élevé. J'ai de la misère à mettre un chiffre là-dessus. C'est dans les plans depuis toujours et ceux qui me connaissent le savent. En tant que meneur de jeu, j'ai peut-être tendu une perche là, depuis le début du confinement. Je ne sais pas à quel point ça va se réaliser. Je peux vous dire que j'embarque en tant que joueur. En tout cas, j'embarque. Je fais un essai. Demain, j'embarque en tant que joueur dans une partie en anglais de ça. Ce ne sera pas diffusé, mais c'est ça. Fait que, mais là, en tant que meneur de jeu, c'est sûr que j'ai toujours ça dans le goût. Ce jeu-là correspond à beaucoup de choses que j'aime quand vient le temps de faire du médiéval fantastique. Oh, ça, mettons, qu'est-ce que j'aurais dans le goût? Men in Black, le jeu de rôle. Men in Black a toujours été un hit, est toujours un jeu que j'ai comme envie d'y revenir. J'y reviens pas parce que c'est un jeu de séance unique. Tu peux faire une couple de séances uniques qui ont un lien une entre l'autre. Tu peux pas faire de campagne. Puis ça prend le bon mix de joueurs prêts à embarquer dans cette ambiance-là. Men in Black, j'en ai fait une critique là, une couple de mois. Écoutez, c'est un jeu. Le jeu en tant que tel n'est pas super. Là, je vous dis, je vous cacherai rien. C'est le système D6 que j'adore, mais mettons leur version du système D6, elle n'est pas très. C'est pas une version que j'ai vraiment aimée. J'aime pas tant comment le jeu est écrit. T'sais, les auteurs essayent d'être drôles, mais c'est pas des humoristes, c'est des concepteurs de jeux. L'humour de Men in Black, quand tu écoutes les films, ça a un autre vibe. Mais je pense que, quand même, il y a quand même tout ce qu'il faut là-dedans pour se lancer dans du Men in Black. Et Men in Black, il ne faut pas sous-estimer ce setting-là. C'est un setting qui est extraordinaire, qui est drôle. Tu vas pisser dans tes culottes, c'est garanti, OK? Puis oui, tu sais, mettons, demain, là, tu dirais, hey, je te lâche là, il serait dans mon top. À quelle position, je ne sais pas. Mais tu sais, il serait quelque part dans le palmarès. Là, c'est mon téléphone, excusez. Il serait quelque part dans le palmarès des jeux, parce qu'il est toujours là quelque part. J'aime le système D6. J'ai une façon de faire le système D6 qui est évidemment bien inspiré de Star Wars première édition, et je vais piger un peu aux alentours dans les autres itérations des bonnes idées. Puis je fais Men in Black un peu de cette façon-là au niveau mécanique. Au niveau du setting, ben je trouve que c'est un setting qui est beaucoup sous-estimé à mon avis. Je pense que c'est un setting qui a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel. Voilà. Prochain que je vais vous montrer. J'ai la version française entre les mains. Tous pour un, régime diabolique, all for one. En fait, je dirais il est dans mon top, mais il est un peu difficile parce que je le ferais pas avec n'importe qui. En fait, il y a juste une gang présentement qui j'ai goût de jouer à ça. C'est les seuls avec qui j'ai fait une campagne qui est présentement sur stand-by. On
est en attente de pouvoir rejouer peut-être à un moment donné, mais j'ai tellement aucune idée c'est quoi. Mais moi, sauver la France de 1636 du démon, ben je peux pas le faire autrement qu'avec, tu sais, bon, tu sais, que les mousquetaires avec lesquels que j'ai joué. Tu sais, je serais pas prête à partir une nouvelle game, sérieusement. J'ai la game dans laquelle que je suis, j'ai tellement aimé ça, fait que tu sais, mais j'ai quand même ça dans le goût. J'aurais le goût de jouer à ça avec ma gang, mais c'est ça. Je peux pas être haut dans mon top, malheureusement, à cause de ça. Parler de jeu-là rapidement, probablement un des systèmes de jeu que j'aime le plus. Là. Parler de mes top systèmes, il en fait partie maintenant. Ubiquity, je trouve ça riche, je trouve ça subtil, beaucoup plus que certains le disent. Je vous regarde. Il y a des subtilités dans le jeu-là, il y a des strates de subtilité qui ne sont pas clairement écrites dans le livre, mais en jouant, tu t'aperçois que tous les leviers qui t'offrent te permettent ces subtilités-là, puis que chaque jet de dés a comme son, comment je pourrais dire, sa lourdeur. Là, tu roules pas les dés pour rien là-dedans, puis chaque jet de dés a des conséquences, puis en tout cas, je veux dire, non, je peux pas sauver la France sans Jean-Marie, Armand, Philippe, Martin, et évidemment mon personnage brise-cœur, mais là, si je serais meneur de jeu, ça serait un personnage non-joueur fatigant. Voilà. Fait que ça serait dans mon top en tant que meneur de jeu, mais comme je dis, ce qui fait qu'il ne serait pas dans le top, c'est le fait que je serais pas du genre à éviter n'importe qui à jouer ça. Pas que je considère pas d'autres joueurs intéressants à ça, mais je suis tellement investi dans ce que j'ai commencé là-dedans que j'ai de la misère à voir ce jeu-là autrement. Voilà. Fouillons dans le sac à surprise. Ben moi, je me souviens plus ce que j'ai mis dedans. Ah oui! Un petit coup dans la bouche. Humanish. Un jeu d'horreur contemporaine. Ce qui m'attire sur ce jeu-là, c'est le système Phase Rip, le système des vieux jeux de Marvel, que je trouve ouvre la porte à mettre les personnages surnaturels, les vampires, les loups-garous, tu sais, toutes les affaires que j'haïs, là. Mais je trouve que ça va bien, ce système-là, là. Puis je pense que j'aurais le goût d'essayer ça de ce point de vue, de cet angle-là. Surtout que le système ne t'impose pas de setting, de clans avec des noms abracadabrants et plus cool, là, tu sais. Non. Regarde, t'inventes le monde que tu veux avec tes créatures surnaturelles, t'inventes le lore que tu veux, le système est simple, ça rentre au poste, créer un personnage, c'est le fun là-dedans. J'ai juste hâte de l'essayer. J'essayerais ça probablement avec Ivan, aux États-Unis en anglais, mais tu sais, j'ai rien qui m'empêche de l'essayer avec des groupes en français. Je ne sais pas à quel point je serais prêt à m'investir sur du long terme avec ça. J'ai l'impression que c'est plus un jeu occasionnel. Et le jeu se prête bien pour de l'occasionnel parce que, justement, il n'y a pas toute cette histoire lourde-là autour. J'ai l'impression que tu peux prendre un peu le phénomène des personnages surnaturels, des monstres surnaturels et d'en faire ce que tu veux. Et c'est là que ça vient me chercher. C'est là que ça me permettrait de peut-être apprécier toutes ces espèces de créatures-là qui m'inspirent pas, mais jamais, là, dans aucun jeu. Mais Humanish, c'est ça, il y a de quoi qui m'attire là-dedans. Fait que ça serait dans mon top à maîtriser, genre essayer de faire jouer du monde à ça. Le prochain, Savage Worlds. OK, Savage Worlds, c'est sûr que c'est un jeu de rôle générique. J'aime le système, j'aime la façon dont ça roule. J'aime ça présentement. Je suis joueur dans une partie de super-héros. On joue une fois de temps en temps. Mais tu sais, j'aime ça m'asseoir avec mes livres, regarder qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis tu sais, de voir de quelle façon tout ça est intermodulaire. Puis de quelle façon que tel pouvoir peut avoir un effet sur l'autre. Puis de m'amuser à faire des calculs, à m'imaginer des affaires. Puis tu sais, Savage Worlds, j'aime beaucoup ça. Savage Worlds, en général, quand ils te vendent l'idée d'un setting, surtout les settings officiels, c'est souvent des mélanges. Tu sais, ils te vendent rarement de quoi de très focus, genre juste médiéval fantastique, juste science-fiction. Oui, tu as des livres, t'as des suppléments qui vont comme être plus focusés sur des genres, mais quand ils te parlent d'un univers de jeu, ils te parlent de mélange. Je suis pas un spécialiste des mélanges, même qu'en général, je ne traite pas tant que ça à mélanger. Tu sais, genre, Première Guerre mondiale et loups-garous,
Tu sais, dire All for One, Régime Diabolique, que je vous ai montré avant, c'en est un que j'ai comme pu gober un peu plus. Parce que c'est tellement comment je pourrais dire, un univers dans lequel je trippe, que, tu sais, je suis capable d'accepter qu'il y ait des vampires. Je suis capable de tolérer qu'il y ait un vampire sans rire et morver du nez de plaisir, là. Tu sais, je suis capable de tolérer ça. Mais en dehors de ça, je suis pas tripeux de mélange tant que ça, quoique des fois, peut-être que j'omets des choses que j'ai déjà aimées dans la vie et que je me souvenais pas. Mais tant que je vais à Savage Worlds, je pense que Savage Worlds se prête bien à ce genre de mélange-là, et c'est là que vient Cartador. Qu'est-ce que Cartador? Ben, c'est swashbuckling science fiction. Fait que c'est du KPP science-fiction. Pourquoi j'ai acheté ça, cette affaire-là? C'est parce que c'était en super spécial. Puis, tu sais, c'était un moment, il y a quelques mois, où j'essayais de trouver des trucs Savage Worlds juste pour justement m'abreuver de ce système-là, d'aller chercher à droite et à gauche des idées. Tu sais, juste comme voir les possibilités de Savage Worlds. Puis, c'est ça, tu sais, Savage Worlds, qu'est-ce que j'ai présentement? J'ai le livre de science-fiction de super-héros, livre de base, évidemment. J'ai une espèce de supplément pour jouer un genre de Walking Dead, mais avec une twist différente. C'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça me permet d'aller puiser à droite et à gauche différentes affaires. J'ai une coupe de PDF aussi, là. Je trouve ça intéressant comme système. Mais mettons, là, me lancer dans Savage Worlds, plutôt que de tout inventer, mais Cartador m'offre peut-être une bonne possibilité. J'avais acheté ça, c'était un gros spécial qu'il y avait sur l'imaginaire. Puis je me suis dit, pourquoi pas? C'était peu curiosité, c'était de l'argent un peu... c'était un peu un gamble, c'était un peu gambler mon affaire, là, j'achète ça. Le peu que j'ai lu à date, je suis agréablement surpris. Le mélange me plaît, mais je pense que ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est la façon dont le monde est présenté. Parce que quand tu embarques dans un monde nouveau, j'aime pas ça quand il y a trop de détails. J'aime avoir de l'espace. Ça semble être un monde nouveau avec quand même un certain niveau de détails, sauf qu'il te le présente de la bonne façon. Graduellement, dans les premières pages du livre, quand tu crées ton personnage, tu as une idée générale de telle partie du monde représente quoi un peu, tu sais. Fait que, tu sais, ça t'amène ça un petit peu bouchée par bouchée. Un peu plus loin dans le livre, tu as un peu plus d'explications, mais juste pour dire une page avec une petite map. Puis plus loin, là, si tu veux creuser une partie du monde, ben là, tu as quelques pages seulement par, comme, mettons, pays, si tu veux. Fait que, tu sais, j'aime la façon dont c'est présenté, puis je trouve que ça s'apprêterait bien avec Savage Worlds. Fait que demain, qu'est-ce que j'aimerais manger? Ben, peut-être Savage Worlds, en faisant Cartador, essayer de convaincre les gens d'embarquer là-dedans, puis d'embarquer dans ce que Savage Worlds semble faire le mieux, c'est-à-dire le genre de mélange. Là, j'ai un autre livre entre les mains, c'est lequel? Pack Horse Library. Qu'est-ce que Pack Horse Library? Regardez la photo, là. Inquiétez-vous pas, je vois encore la route, là. Pack Horse Library. C'est un jeu de rôle. Je crois que c'est un PBTA. Ben, en tout cas, du moins, il y a des mécaniques qui me font penser à ça. Je suis pas un fan. Du moins, je suis pas quelqu'un qui cherche à jouer à des PBTA à tout prix. Je suis pas, ça m'a pas, à date de ce que je connais des Powered by the Apocalypse, ça m'a pas tant que ça attiré. Ça a l'air bien fait, mais tu sais, c'est pas le genre, c'est pas dans ce genre-là que je veux me pitcher absolument. Tu sais, j'ai d'autres choses que je veux essayer avant. Pack Horse Library, par contre, ce qui m'amène là, j'ai même pas checké c'était quoi le système, c'était carrément c'est quoi l'histoire. Et là, peut-être, comme pour Humanish et ma relation avec les vampires, peut-être que là, ça va être pour moi, pas pour le setting des vampires, mettons, pour Humanish, voyons, ça tourne donc bien rond mon affaire, mais ça serait plus pour le genre PBTA, peut-être une façon de mettre le pied et d'apprendre à apprécier le système avec un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Pack Horse Library, c'est basé sur une période de l'histoire aux États-Unis où des bibliothécaires, des dames bibliothécaires se promenaient à cheval dans des régions reculées avec leurs sacoches remplies de livres pour essayer d'amener la littérature dans des régions éloignées. Ça me touche au plus haut point parce que je pratique ce métier-là. Je travaille, ben, tu sais, je me promène pas à cheval, là, mais tu sais, je travaille dans une bibliothèque publique, OK? Quand tu travailles dans une bibliothèque publique, puis surtout, je travaille je fais de l'animation, fait que tu sais, je rencontre beaucoup de gens, puis tu sais, ça fait des années que je travaille là, puis tu sais, ma mission, si tu veux, dans la bibliothèque, tu sais, une de mes plus grosses
motivation de travailler là, c'est le fait que la bibliothèque publique est un endroit pour tout le monde. Puis que tu sais, c'est un endroit d'enrichissement pour tout le monde. Tu sais, ça peut vraiment donner un coup de main à tout le monde dans un endroit de même. Puis tu sais, c'est important que le monde ait confiance en leur bibliothèque pour aller chercher l'information et s'enrichir eux-mêmes. Tu sais, d'amener dans des... mettons, si on parle d'endroits où... de quartiers, mettons, de ma ville où l'éducation... comment je pourrais dire... des milieux où l'éducation, c'est moins fort, tu sais, c'est important d'aller rejoindre ces gens-là, tout ça, tu sais, puis de faire une différence. Puis moi, d'être fier après ça, de revoir des fois ces gens-là que j'ai rencontrés, puis dire, hey, ils sont venus s'abonner à la bibliothèque, puis tu sais, ils sont venus essayer ça, puis qui amènent leurs enfants. En tout cas, bref, il y a comme de quoi qui vient me chercher là-dedans. Ben, je me dis, ça devait être quelque chose de physiquement amener ces livres-là à cheval, puis d'essayer d'amener la littérature, d'aider les gens à s'épanouir à travers ça dans des régions reculées, puis quelle sorte de problèmes qu'il y avait. Fait que moi, je trouve que c'est un jeu qui pour moi, me permettrait d'explorer ça. Étrangement, je jouerais... Écoute, avec qui je jouerais ça? Parce que je suis sûr que le Pathfinder rien moyen n'aimerait pas ça. Ah, on peut être surpris. Mais, tu sais, je dirais que, tu sais, j'aurais le goût de partager ça avec mes collègues de travail. Tous mes collègues de la bibliothèque, leur dire, hey, ça vous tente d'essayer un jeu de rôle, puis ça serait ça. Puis juste voir, de leur point de vue, c'est peut-être aussi, à travers ce jeu-là, réaliser un peu l'importance de la mission, mais dans un contexte où c'est super difficile, tu sais. Ouais. Ou je pourrais tout simplement jouer avec du monde curieux d'essayer ce jeu-là. Mais sérieusement, tu sais, c'est un jeu qui est très hors norme parce que, tu sais, je vous ai tous présenté des jeux avec des super héros forts et courageux, là. Mais là, Packers Library, c'est une autre forme de courage. J'ai quelques jeux de ce type-là. J'en ai un de Thomas Munier que je suis curieux d'essayer à un moment donné. J'en ai une coupe en PDF. Qui sait, des jeux 122 jeux ou des trucs de même. Je vais vous en parler quand je vais être en mesure d'en mettre un en place. Mais c'est ça. En tout cas, Packers Library, là, tu sais, lui, il me tente. Il m'interpelle. Ah, le prochain. Coureur d'orage. Là, ça fait comme 17 minutes que vous écoutez, puis vous êtes sûrement en train de dire, mais François, as-tu fini de nous présenter tes espèces de jeux de rataplume que personne n'en a rien à cirer? Pourquoi tu joues pas à Donjons et Dragons 5e édition comme tout gens civilisés? Non. Moi, tant qu'à jouer à Donjons, je vais essayer d'autres choses. J'ai rien contre Donjons 5e, je trouve que c'est un bon jeu, je trouve qu'il est bien fait, c'est juste pas mon jeu de choix. Tout comme Pathfinder, tout comme tous ces autres jeux-là qui sont bien faits. T'sais. Je veux dire, présentement, mon choix de type donjon, je le vis avec True 20 d'une certaine façon, avec un jeu qui mécaniquement ressemble à donjon, mais qui a une approche différente, et une approche qui me convient beaucoup mieux. Mais mettons, jouer ça vraiment au SR, Coureur d'orage semble être... C'est plus par curiosité. Est-ce que c'est un super bon jeu? Je ne sais pas. Il y a des super bonnes critiques. Coureur d'orage, c'est un OSR qui semble mettre le doigt plus sur la façon de jouer OSR sans aller dans des règles qui semblent servir à rien. Je m'explique. Les vieilles versions de donjons, tu sais, les jeux de sauvegarde, c'est des chiffres quelconques qui changent quand tu montes de niveau, puis tu sais jamais quand est-ce rouler ton jet de sauvegarde contre bâton, tu sais, je me souviens d'un module, OK, d'une aventure achetée, là, de donjon officiel, que je pense qu'il y avait un piège, puis c'était même pas un piège magique, puis, tu sais, puis que le jet de sauvegarde qui te suggérait de faire pour résister au piège, c'était le jet de sauvegarde contre bâton magique et baguette magique. Pourquoi? C'est quoi l'idée, là? C'est parce que l'auteur, il trouvait que ce jet de sauvegarde-là, ultra over inutile, il avait pitié du jet de sauvegarde, fait qu'il voulait donner un peu de chaleur humaine pour qu'il se sente heureux. Comprenez, ça sert à rien. Tu sais, je comprends, il y en a qui tripent sur ces façons de jouer-là. Je respecte ça tout à fait. Mais moi, j'ai besoin d'un filet.
C'est pour ça que je vais préférer une affaire comme Défi Fantastique, mettons, qui m'offre un filet. Coureur d'orage, par contre, semble vraiment vouloir faire ça comme à la vieille école, tu sais, bac à sable, tu pars avec ton personnage, puis que, tu sais, ce qui t'offre dans le livre semble être, comment je pourrais dire, beaucoup à l'image de ce qu'on t'offrait à l'époque dans, mettons, les vieilles versions de Donjon, mais juste de façon plus organique. C'est plus facile de te reconnaître. Moi, en tout cas, c'est plus facile de me reconnaître dans l'application. Puis il n'y a pas de chiffres inutiles, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est un jeu, là, parce que ça fait un bout que je l'ai lu, mais je crois que c'est un jeu dans lequel le maître de jeu roule tous les dés, tu sais. C'est ça. Puis, mais tu sais, il y a des bonnes idées là-dedans, là, comme, mettons, justement, comme Donjon 5e, tu sais, mettons, les avantages et désavantages, OK? Rouler 2 des 20, prendre le meilleur des deux, ces genres d'affaires-là. C'est vraiment prise en main, facile. Il y a un petit scénario là-dedans, des personnages prétirés, comme dans le bon vieux temps de Donjon, que dans l'écran du maître, t'avais comme une ligne, plein de lignes de personnages prétirés, parce que c'est sûr qu'après 2 combats, t'en perdais un, fait que, tu sais, au lieu de tout rouler ton bonhomme, tu fais juste prendre les chiffres de là. Tu sais, prends le nain qu'il y a là, puis il venait avec son équipement, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, c'est super simple. Fait que moi, tu sais, vouloir faire ce feel-là vraiment très OSR, j'irais avec Coureur d'orage. C'est ça que j'aurais dans le goût. Ça serait bon, ça serait bon. Mais vouloir être plus crunchy, j'irais plus vers Défi Fantastique. Et finalement, non le moindre, c'est pas le... Je pense que si j'aurais un top à faire de tout ce que je veux vous montrer, il serait en dernier, lui. Mais quand même, je l'ai acheté, puis je suis curieux de ce livre-là qui s'appelle La Frontière, qui, je pense, est une traduction française d'un jeu qui s'appelle simplement The Frontier. Et ça, c'est un genre de Mad Max sur une planète extraterrestre. Un peu OSR comme genre de jeu, avec des points de vie, puis des caractéristiques de base, puis tu sais, c'est des classes, puis des niveaux. Écoutez, j'ai commencé à le lire, c'est très divertissant à lire. Ça, je peux vous dire, c'est très divertissant à lire. Écoute, il y a des armes là-dedans, comme ça se peut pas, là. Il y a des pages et des pages d'armes, puis je pense que c'est ça l'affaire qui fait que, tu sais, le but du jeu, c'est, t'as un clan, t'essaies de t'en sortir sur une planète où, qui était une colonie, OK, humaine, qui colonisait la planète, puis ton lien avec la Terre, c'est comme détruit, là, je pense que t'es comme un peu abandonné là, fait que là, tout le monde essaie de se battre, fait que tu sais, puis là, il y a soudainement, il y a plein d'armes différentes qui se construisent, puis qui sont disponibles, puis le monde s'assied dessus, fait que tu sais, c'est beaucoup de loot, de ressources pour les autres, mais je pense que tu peux faire un genre de style Mad Max, puis c'est ça, puis petit format, en tout cas, j'avais commencé à le lire. C'est sûr qu'un moment donné, il va être dans ma pile de lecture. Mais c'est sûr que lui, il m'intéresse. Tu sais, c'est le genre de jeu, peut-être, tu sais, à présenter à Draconis. Faudrait voir. Une vidéo assez longue, hein. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas fait de top, j'ai pas fait de chiffres. J'ai juste montré que, tu sais, demain, là, miam, 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 qu'est-ce que j'aimerais manger? Mettons que j'aurais pas de True 20, puis que j'aurais, en tant que maître de jeu, à m'investir. Je vous ai présenté un peu sur quoi je me pitcherais. Puis que j'aurais le goût d'y mettre du temps. Tu me reviendrais avec la question demain, peut-être mes jeux changeraient, peut-être que je repenserais à un jeu que ah ouais, j'ai pas pensé à tel jeu, puis ou tu sais que je vous dirais hey, je pars une campagne de 5e édition là, je fais Ravenloft là, non, regarde, OK. On sait jamais. Non, c'est bon, Ravenloft, là, on sait, là, ça l'a marqué le monde du jeu de rôle. Mais voilà, moi, je vous ai présenté, comme j'ai dit, mes jeux de rataplume. Qui veut embarquer d'une game avec moi? Hein? François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.